Bonsoir à tous. Et Chag Sameach, comme on dit. C'est aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah la Chassidut. Shana Tova, exactement. Rosh Hashanah. Vite, non, pas ça à tout le monde. Rosh Hashanah la Chassidut, le Rosh Hashanah de la Chassidut. Aujourd'hui, le jour de la libération des prisons tsaristes du Admor Hazaken, qui est il y a 218 ans, libéré. Parce qu'il y a eu cette accusation qui est venue malheureusement des personnes du peuple juif. Ils avaient une opposition à la Chassidut, et c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour le mettre en prison. Il a été emprisonné pendant 53 jours et il a été libéré aujourd'hui, le jour du 19 Kislev. C'est aussi le jour de la Iloula de son maître, le Maguide de Mezrich, qui était le premier disciple du Baal Shem Tov. Pas mal de choses importantes qui se sont passées aujourd'hui. On va voir ça après les détails. Surtout le jour où la Chassidut s'est répandue sans commune mesure et sans précédent par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ça s'est passé à partir du 19 Kislev. Bien sûr qu'il y avait la Chassidut avant, puisque le Baal Shem Tov, qui était considéré le grand père spirituel du Admor Hazaken, était présent avant. Mais la Chassidut Chabad, particulièrement, s'est développée à partir d'aujourd'hui, le 19 Kislev, ce qu'on a l'habitude de dire après Peterbourg, Saint-Pétersbourg. Après qu'il a été libéré, c'est là que la Chassidut a été développée. On va voir tout à l'heure dans le cours qu'est-ce que ça nous a apporté la Chassidut, quelle différence ça a fait la Chassidut, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Et pour entrer dans ce sujet, nous allons d'abord commencer avec la paracha de la semaine, la paracha Vayeshev, paracha très intéressante, une paracha très riche. C'est une paracha dans laquelle nous allons apprendre ensemble aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire avoir la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui réussit. Alors, il y en a qui disent Bar Mazal, pour ne pas dire Bar Minan, pour certaines expressions que les gens répètent à volonté. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui a du Mazal, quelqu'un qui a de la chance? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un coup de chance. Nous avons la chance, nous n'avons pas de chance. Exactement, c'est bien. On va voir tout de suite comment c'est écrit dans la Mara que En Mazal et Israël, que nous n'avons pas de Mazal. Le peuple juif est au-dessus du Mazal, au-dessus de la chance. On ne dépend pas du Mazal en deux mots. Et pourtant, très beau chapeau. Tu veux qu'on échange? Et pourtant, non, mais c'est sérieux, c'est un très beau chapeau. La réponse. Okay. Et la question qu'on voit avec ce personnage bizarre qui s'appelle Yosef, qui était tout fait pour avoir une vie de vraiment délinquant. Il était vraiment destiné à avoir une vie totalement mauvaise. Si on prend son parcours, c'est un parcours dans lequel il a tellement subi, il a tellement souffert. C'est quelqu'un qui a tellement pu tomber, on va dire, dans tout ce qui est les mauvaises choses. C'est quelqu'un qui, par la force des choses, à l'âge de 9 ans, sa mère est décédée. Après ça, à l'âge de 17 ans, il a subi tellement de jalousie et tellement de haine de la part de ses frères, jusqu'à ce qu'ils ont essayé ils se sont débarrassés de lui en voulant le tuer. Et tout celui qui a vu la vidéo de cette semaine, le cours très intéressant, la leçon qu'on apprend avec Réhouven. Bien sûr. Avec Réhouven, l'histoire que la paracha nous raconte, comme quoi ses frères l'ont vu arriver de loin, ils ont dit voici ce grand rêveur pour qui il se prend, qu'est-ce qu'il s'imagine que les parents et la famille, tout le monde va se prosterner à lui. Et ils ont voulu vraiment s'en débarrasser, ils ont voulu le tuer. Réhouven, qui était présent, a décidé à la dernière minute de le sauver en donnant l'idée de pourquoi vouloir le tuer. On peut très bien le jeter dans ce puits qui apparemment était vide, sauf que c'était un puits qui était plein de scorpions et de serpents, comme Rashi nous dit. C'était un borek et bomaim, un puits vide sans eau, mais c'était un puits qui était plein de scorpions et de scarabées. Donc c'était pas forcément le puits idéal où on veut passer la nuit, mais c'était l'idée que Reuven s'est dit, que grâce à ça, d'ailleurs, on a un Ruben ici, un nouveau Reuven. Exactement, donc on parle de Reuven. Et de Yosef. Hein? Et de Yosef, exactement, les deux composants de ce soir. Alors vas-y, Bechavot. On va juste faire une pause une seconde. Tout le temps. Et donc la question qui se demande, la question qui est demandée, et donc c'est Yosef, finalement, c'est Yosef, il finit par tomber malheureusement dans le puits. Après ça, Reuben disparaît. Vous avez pu entendre le cours. Pourquoi il disparaît? Parce qu'il est occupé à faire tchouva, une des raisons sur les erreurs qu'il a commises envers son père. Et puisqu'il disparaît, c'est là que les passants passent et les frères disent on a qu'à le vendre à cette charrette de passants qui est en train de passer vers l'Égypte. Il est vendu en tant qu'esclave. Il finit par être esclave en Égypte pendant près de 13 ans. Bien sûr, pas seulement esclave et en prison. Et à la fin,
il sort pour devenir quelqu'un qui est le vice-roi d'Égypte, et l'histoire continue, etc. Ça veut dire que tout l'exil en Égypte, pour recevoir la Torah plus tard, le diplôme, etc., a commencé de ce moment précis où il y a eu ce décalage entre la protection de Rouven, de le mettre dans le puits pour après le ramener chez ses parents, et le fait que Rouven a disparu pour aller faire tchouva pour lui-même, pour essayer de se rapprocher, pour essayer de travailler sur soi-même, mais il n'était pas présent, et à cause de ça, Yosef a été vendu, et la suite qui est connue. Mais aujourd'hui, ça c'est le passé, si on peut dire. On continue dans ce qui s'est passé avec lui en Égypte. Et on sait qu'une fois qu'il était en Égypte, d'abord il était esclave dans la maison de Potiphar, son maître. C'était, on va dire, l'homme de maison, celui qui était là en train de faire le ménage. Et il était en charge de toute la maison. C'était quelqu'un qui était quand même des plus grands ministres présents, ministre important de Pharaon, Potiphar. Et après ça, on sait que malheureusement, il y a eu cette accusation qu'il a voulu, soi-disant, séduire ou violer la femme de Potiphar, par laquelle il a fini par être en prison dans un puits en Égypte pendant 12 ans, sans aucune raison, sans aucune justice, sans aucune justificatif, il n'y avait absolument aucune logique. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La fameuse histoire qu'on va voir la semaine prochaine avec les rêves, l'explication des rêves. Quand il y a eu le fameux chef échanson, chef boulanger qui était présent et qui lui ont demandé, et que lui il est parti les voir, ça on verra la semaine prochaine, comment cette fameuse question a changé tout son sort. Il est parti les voir en leur disant: pourquoi vous faites la tête aujourd'hui? Pourquoi vous vous comportez comme des gens malheureux? Qu'est-ce qu'il y a à être tellement malheureux? Pourquoi vous ne pouvez pas sourire? Comme le rabbi demande la question, mais qu'est-ce qu'il y avait de quoi sourire quand on était en Égypte dans un trou? Il ne savait pas ce qui allait se passer avec eux le lendemain. Et grâce à ça, il leur a expliqué les rêves. Et grâce à ça, 2 ans plus tard, ils se sont rappelés de lui, le chef et chanson. Et il a pu expliquer les rêves de Pharaon. Il est sorti. Ça, c'est en 2 mots le personnage de Yosef. Donc, ce qu'on va s'arrêter aujourd'hui, c'est que dans la paracha de cette semaine, à chaque fois qu'on nous parle de ce fameux Yosef, on n'arrête pas de nous dire que c'était quelqu'un qui était Ish Matzliach, un homme qui réussissait. Ce qu'on pourrait traduire en d'autres termes, quelqu'un qui avait du mazal, qui avait de la chance. Il y a des gens sur Terre que chaque chose qui touche, ça marche. Est-ce qu'ils font de l'or ou est-ce qu'ils ont des mains en or? Mais on sait qu'il y a des gens sur Terre que tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font, ça réussit. Et tu as des gens sur Terre, malheureusement, qu'on dit que c'est des gens qui n'ont pas de mazal. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de mazal. Hein? Tout ce qui touche, tout ce qu'ils font, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, il y a quelque chose qui n'est pas dans les règles, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et la question qui se demande, c'est qu'est-ce que veut dire avoir de la chance? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui peut dire moi j'ai de la chance? Comment tu peux définir la réussite? Comment tu peux obtenir la réussite? Est-ce que c'est par la force des choses, ça ne dépend pas de moi? C'est Dieu qui a décidé, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Et donc, peu importe ce que je peux faire, si Dieu a décidé que je réussirai, tout ce que je touche, je vais réussir. Ou bien non, la réussite ne dépend pas de moi, ou bien la réussite dépend, oui, de moi. La réussite dépend de mes efforts, de mon travail, et ça n'a rien à voir avec Dieu. On va voir aujourd'hui 2 termes que la Torah a employés par rapport à Yosef. Une fois, elle nous dit que c'était quelqu'un qui réussissait, c'était un homme chanceux, mais que Dieu le faisait réussir dans sa main. En 2 mots, quand on le voyait, on voyait que c'est quelqu'un que vraiment, on voulait l'avoir comme dirigeant, comme manager, on voulait l'avoir comme chef d'entreprise, on voulait l'avoir comme quelqu'un qui... Parce qu'on savait que forcément on allait réussir. Il y a une fois dans laquelle la Torah, elle enlève ce mot sa main. La Torah, elle dit seulement que c'était quelqu'un qui réussissait, quelqu'un de chanceux. Alors comment? Regardons d'abord le texte. Et après ça, bien sûr, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire la réussite. On va voir quels sont 2 types de réussite, comment provoquer la réussite. Et bien sûr, à la fin, quel est le rapport avec la Nourazaken et surtout la vie de chacun d'entre nous. Oui. C'est juste pour savoir, pour m'orienter dans le cours, on m'a dit qu'il y avait quand même les étoiles qui jouaient, mais il ne fallait pas y croire. C'est un rapport. Il y avait quoi et qu'est-ce qui jouait? Les étoiles, quand on essaie. Les étoiles qui jouaient. Ouais. D'accord. D'où l'expression d'être la bonne étoile. Je savais pas, j'ai jamais entendu, d'accord. Là, il y a une étoile derrière. Hein? Apparemment, ça joue sur la chance. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Tu vas voir tout de suite ce que la Torah te dit. Tu vas voir tout de suite qu'est-ce que la Torah te dit. Que Dieu il a répondu à Abraham. On n'y croit pas dans ces choses-là, c'est pas pour nous. Mais si ça existe, pourquoi on ne devrait pas y croire? Parce qu'on ne dépend pas de ces choses-là. On est beaucoup plus haut que ça. On ne dépend pas de ces choses-là. C'est si tu penses... Oui et non, on va voir ça après. Si tu penses un instant que ton sort dépend de telle ou telle étoile, alors va vivre sur la planète Mars, tu seras au-dessus des étoiles. Mais on va voir tout ce que la Torah te dit. Non, c'est pas comme ça. Tu vas voir, c'est pas comme ça. C'est trop facile de dire une chose pareille. Parce que, non, c'est pas comme ça. On va voir dans l'équipe.
Joseph arrive en Égypte. Regardons le premier paragraphe. Joseph, il était serviteur et prisonnier. On va voir ensemble la différence. Quelle différence entre quelqu'un qui est un serviteur et quelle différence avec quelqu'un qui est prisonnier. D'abord, la paracha, elle te dit, Joseph fut donc emmené en Égypte, Potiphar l'acheta. Dieu fut avec Joseph, qui devint un homme réussissant, et fut admis dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que Dieu était avec lui, que tout ce qu'il faisait, Dieu faisait réussir entre ses mains. Du moment où il l'eut mis à la tête de sa maison et de toutes ses affaires, le Seigneur bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, ou grâce à Joseph. D'accord? Encore une fois, si vous avez fait attention au mot, tout ce qu'il faisait, Hachem Matzliach Beyado, Dieu le faisait réussir dans sa main. On va voir pourquoi la Torah a rajouté ce mot qui apparemment est en plus. Regarde dans la suite, une fois qu'il est devenu prisonnier, dans Vayesh, la suite, chapitre 30, versets plus loin. Le maître de Yosef le fit saisir, on l'enferma dans la prison. Dieu fut avec Yosef, lui attira de la bienveillance et le rendit agréable aux yeux du gouverneur de la prison. Le gouverneur de la prison ne vérifiait rien de ce qui se passait par sa main, parce que Dieu était avec lui. Et ce qu'il entreprenait, Dieu le faisait réussir. Quelle est la différence entre les deux, comme on a dit? C'est qu'une fois la Torah nous dit que Dieu il était avec lui et Dieu le faisait réussir par sa main. On voyait c'était la main de Yosef. Alors que dans le deuxième, c'était pas la main, c'était tout court. Ce qu'il faisait, il réussissait. Et ça, c'est ce qu'on cherche à comprendre ce soir. Ça veut dire que dans les deux cas, qu'il soit esclave ou qu'il soit prisonnier, Yosef réussissait. Ça, on ne discute pas. La question qui dérange, c'est qu'une fois, c'est que Dieu le faisait réussir à travers sa main, et une fois, Dieu le faisait réussir tout court. Alors, on va se dire, qu'est-ce qu'on joue avec les mots, qu'est-ce qu'on en a à faire, sa main, pas sa main. On va voir que c'est une énorme différence. De qui? De Yosef, pas sa main. D'accord? Peut-être en faisant rien, etc. Alors, justement, là, alors, je peux vous dire déjà, on va voir en partie de la réponse qu'on va voir plus tard. Tu as deux manières de réussir dans la vie. Tu as une manière d'agir que je me remets à Dieu, mais j'agis aussi concrètement. Et même si Dieu il en est pour quelque chose, tu ne peux pas enlever mon existence, moi aussi j'en suis pour quelque chose. C'est Dieu, bien sûr, je m'envoie la bénédiction, mais si j'aurais été bête et j'aurais rien dans la tête, j'aurais pas pu réussir dans cette entreprise. Et tu as quelqu'un qui est tellement avec une abnégation de soi, il est tellement soumis à Dieu, et qu'il n'a même pas une pensée quelconque en disant moi aussi j'existe. Lui, il n'a rien ici. C'est je peux être la plus intelligente sur terre. Si Dieu ne veut pas que je réussisse, je ne réussirai pas. Et si Dieu il veut que je réussisse, c'est pas pour ça que je vais dormir, je vais agir. Mais je suis convaincu que ça dépend rien de qu'est-ce que moi je fais. Alors bien sûr que c'est un niveau qui est totalement différent et qu'un niveau beaucoup plus élevé. Pas forcément que chacun d'entre nous peut atteindre ce niveau. Mais on va voir, comme tu as dit tout à l'heure justement, parce que c'est le rapport avec l'Admour Zaken après, qu'en fonction de comment quelqu'un se place, c'est comme ça qu'il récolte les fruits, qu'il récolte aussi la réussite. Si quelqu'un il se dit à un instant, Dieu me bénit, Dieu m'a envoyé la bénédiction, Dieu me promet que je vais réussir, mais il ne faut pas qu'il oublie que moi je suis pour quelque chose. C'est bien, parce qu'il croit en Dieu et surtout il sait que grâce à la bénédiction de Dieu il va réussir, mais c'est un niveau beaucoup moins important que celui qui dit moi je suis pour rien ici. Moi je sais que je dois faire ce que je dois faire, je dois utiliser mes capacités au maximum, je dois agir, Dieu il veut que je travaille. On va voir tout à l'heure comment la Torah est contre la prison, parce que Dieu il est contre même l'idée d'enlever les libertés de quelqu'un à la personne, pourquoi Dieu il a créé pour travailler sur terre, pour agir, pas pour qu'il soit pas libre. Mais moi je suis pour rien. La seule chose qui se passe, c'est Dieu qui envoie la bénédiction, c'est Dieu qui fait réussir, il n'y a pas ici même. On va voir après le rapport avec l'Admour Zaken, qu'est-ce qu'il a dans la lettre qu'il a écrite aujourd'hui quand il est sorti de prison, le 19 qui se lève, que toutes les nations du monde, c'est ce qui s'est passé, ont reconnu que l'importance de la Torah, l'importance de la Chassidut, et qu'ils lui ont donné la possibilité de pouvoir le faire. Alors la question qui est demandée, qu'est-ce qu'on en a à faire que les nations du monde le reconnaissent? Parce que c'est pas le problème qu'un non-juif qui n'avait aucune connaissance à la Torah ou à la Chassidut reconnaisse. C'était le fait que le monde a reconnu qu'il y a la parole de Dieu sur terre. D'ailleurs, on va revoir avec Yosef, que sans arrêt, la Torah répète dans la paracha, quand Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il réussissait? Shem Shamaim Shagur Befiv, qu'il avait le nom de Dieu dans sa bouche. Que sans arrêt, quand ses patrons lui demandaient comment ça va, grâce à Dieu, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, tout c'était autour de Dieu. Et des fois, tu te dis, mais laisse-le tranquille, je t'ai pas parlé à Dieu, je t'ai parlé à toi, je te demande comment tu vas, qu'est-ce que tu dis grâce à Dieu? Qu'est-ce que grâce à Dieu? Je te demande comment tu vas, dis-moi si tu vas bien ou mal. Je te dis comment c'était les affaires la semaine dernière, ou comment c'était les vacances. Baruch Hashem, qu'est-ce que tu mélanges Dieu? Et la Torah nous dit que Yosef, qui avait affaire avec des Égyptiens, n'avait pas affaire ici avec des Juifs, il avait affaire avec des non-Juifs. Néanmoins, ils étaient convaincus que cet homme-là, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Chaque fois qu'on lui demande quoi que ce soit, il y a Dieu dans l'affaire. C'est pour ça qu'il était beaucoup plus, pas seulement apprécié et réussi, et il a fini par être le plus réussi de tous les temps. D'accord? Et donc, pour comprendre la différence entre les deux aspects, quand il était esclave ou quand il était égyptien, on va d'abord voir qu'est-ce que le Tzemar Tzedek, qui était le 4e rabbi de Chabad, le Tzemar Tzedek nous définit qu'est-ce que ça veut dire Hatzlacha. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui réussit? Qu'est-ce que ça veut dire je réussis?
Qu'est-ce que ça veut dire réussir tout court? Est-ce que ça dépend de moi, ça ne dépend pas de moi? Regardons l'orateur à la première phrase. Est-ce qu'Israël est lié au mazal, à la réussite? L'orateur a te dit la réussite est liée au mazal, à la chance. C'est un cadeau du ciel. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire avoir la tzlacha? Ça dépend de ton mazal. Tu as quelqu'un, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui peut être chanceux et quelqu'un qui peut être malchanceux, si on peut dire ça. Tu as quelqu'un qui peut se donner à fond, mais malheureusement, il n'y a pas de résultat. Et tu as quelqu'un qui peut lever un doigt et il a un énorme résultat. Pourquoi? Un, il a de la chance, l'autre, il n'a pas de chance. D'accord. Mais on va y arriver. Attends, une seconde. Viens à la Gemara. Parce que quand tu parles de la tzlacha elle-même, regardons ce que la Gemara elle te dit. Amarava, la Gemara Baba Batra te dit la phrase suivante. La Gemara elle te dit, dans Moed Katan, pardon. Rava dit, la santé, les enfants et le gagne-pain ne dépendent pas du mérite, mais plutôt du mazal. Tu as quelqu'un qui est tout le temps malade. Toujours un rhume, une angine, toujours un problème. Il attrape tous les microbes. C'est une source à attraper les microbes. Comme ça, c'est son mazal, qu'est-ce que je te dis? Tu as quelqu'un que malheureusement il n'a pas d'enfants. Ou tu as quelqu'un qui a des enfants. Tu ne peux pas dire que j'ai mérité d'avoir des enfants. Pourquoi l'autre il n'a pas mérité? Comment on peut dire une chose pareille? Qu'est-ce qu'il reste à part ça? Tout. Il y a beaucoup d'autres choses dans la vie. Ça, c'est les grandes. La Gemara te dit ça, c'est les grandes lignes. Ce qu'on dit à chaque fois, ce qu'on souhaite à tout le monde, d'avoir la santé, d'avoir les enfants, d'avoir la parnassa. Ça ne dépend pas de ton mérite. Je suis méritant. Qu'est-ce qu'il reste à part ça pour nous? À part la paix dans le couple. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses. D'avoir la satisfaction des enfants, il y a beaucoup de choses. Je parle d'avoir des enfants tout court. Ça veut dire que ça dépend du mazal. Ça veut dire ça dépend. Ça veut dire tu ne veux pas dire, puisque je suis méritant, j'ai des enfants. Non, il n'y a rien à voir avec méritant. Tu as du mazal. Dieu, il a voulu te mettre. Très bien. Pourquoi? La Gemara te donne les raisons. La Gemara te dit tu as Rabba et Rafrizda. Rabba et Rafrizda étaient des justes, l'un comme l'autre, deux pieux. L'un priait et la pluie tombait, et l'autre aussi. À tel point, c'était vraiment deux gens, c'est pas quand nous on prie, la pluie tombe. Et néanmoins, pourtant Rafrizda, il a vécu 92 ans, alors que Rabba n'en a vécu que 40. C'est-à-dire que la vie, tout court, la santé, ne dépend pas ici du mérite. Les deux, ils étaient méritants. Pourquoi un, il a vécu 40 ans, l'autre, il a vécu 92. Un, il avait un tel mazal, et l'autre, il avait un autre mazal. Il a fini la mission. Encore une fois, on peut rentrer de ça dans les détails, on peut rentrer dans tout. Mais là, on parle par rapport à ce que la Gemara te dit, pour te prouver que ces trois choses, les enfants, le gagne-pain et la santé, ne dépendent pas de ton mérite. Tu ne peux pas dire j'ai du mérite, pour ça je suis toujours en bonne santé. Tu as du mazal. Il y en a un autre qui n'a pas de mazal. Mais non, ce n'est pas parce que l'autre il n'a pas de mazal qu'il est forcément tout le temps malade. Il y a des médicaments, il va se soigner. Mais c'est plus difficile, c'est pas simple. Très bien. Dans la tzlacha, quand on parle de la réussite même, il y a deux manières de réussir. Comme on dit tout à l'heure, il y a une réussite dans laquelle on reconnaît tes actions, on reconnaît ce que tu as fait. Ça veut dire que la réussite elle-même, elle n'aurait pas pu être faite par quelqu'un d'autre. Elle est faite par moi. Mais le fait qu'elle a été faite par moi, telle réussite, on voit que je suis quelqu'un de chanceux. C'est une réussite. Et puisque je suis quelqu'un de chanceux, Hachem Matzliach, c'est Dieu qui me fait réussir. Dieu m'a donné un mazal, que ça veut dire la chance. Dieu m'a donné cette chance de pouvoir réussir. Et Dieu, il a fait en sorte que je réussis dans ce que je fais. Donc, on voit mon travail, on voit ce que je fais. Je suis là, j'ai fait quelque chose, j'ai monté une entreprise. Je réussis dans l'entreprise parce que je l'ai montée, mais surtout parce que Dieu a fait en sorte de m'envoyer la réussite. Donc, j'ai ici la chance, le mazal, chanceux, et la réussite de mon travail. Et les deux sont ensemble. Ça, c'est une chose. Mais il y a ici un niveau beaucoup plus élevé dans la réussite, que la réussite, elle est beaucoup plus haut que la nature. Qui veut dire, ça ne dépend pas du tout de la personne. À tel point que tu peux absolument pas dire et être convaincu que la personne avec la plus belle tête sur Terre a été capable d'obtenir une telle chance. Ça n'a rien à voir avec lui. Tu es obligé de dire que c'était un coup de chance, pas son propre travail. Comme beaucoup de choses, ça dépend de son mazal. Ça n'a pas de sens. Comment une telle personne peut monter un tel empire? Comme aujourd'hui, certains critiquent un certain président. Et la Torah te dit que c'est quoi? C'est-à-dire quoi? Que dans cette histoire, tu réalises, c'est forcément Dieu. C'est pas lui. Lui, il n'est pas capable de faire une telle chose. C'est un niveau différent. Parce que lui, si ça aurait été en fonction de ses capacités, en fonction de son QI, il aurait été peut-être avec une entreprise qui est 100 fois moins grande. Et le fait qu'il ait une entreprise ou qu'il a une telle réussite si grande, c'est sûr et certain qu'il n'y a que Dieu qui a fait en sorte qu'il réussit. Ça n'a pas de logique, c'est impossible que ce soit lui qui réussit. Ça, c'est le deuxième niveau. Regardons ici dans la Gemara Shabbat. Amar Avraham, Avraham, il dit devant Dieu, maître du monde. J'ai regardé, ça c'est la réponse à ce que tu as posé tout à l'heure. J'ai regardé mes signes astrologiques et je ne peux pas avoir d'enfant. Très bien. Donc Avraham, il s'est dit, voilà, mes signes astrologiques dans les étoiles. J'ai la mauvaise étoile. Dans l'étoile est destinée que je n'aurai pas d'enfant. Qu'est-ce que Dieu il a répondu à Avraham dans la Gemara? Amar, Avraham,
Amar, le Dieu lui a dit, quitte ton astrologie car il n'y a pas de mazal pour Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de mazal? Ça ne veut pas dire qu'on est des malchanceux. C'est qu'on est plus haut que le mazal. Tu ne dépends pas du mazal. Tu n'es pas en train de dépendre si j'ai tel ou tel mazal. La preuve est que finalement, il a eu un enfant. Ah, pourtant dans son étoile, c'était écrit qu'il n'en avait pas. Dieu dit, qu'est-ce qu'on a à faire de ton étoile? Mets-toi 10 étoiles. On n'a pas besoin de ton étoile. Tu ne dépends pas de ton étoile. Alors bien sûr qu'Abraham, c'était un autre problème. Il y avait un autre blocage. Il fallait changer le nom, changer la lettre. Mais au final, ça n'a rien à voir avec ce qui avait été destiné. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas chanceux de nature, par ses étoiles ou autre, ça veut dire qu'il faut qu'il prie en réalité? 100%, c'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire parce que quelqu'un n'est pas chanceux depuis le départ qu'il est destiné à avoir une malchance toute sa vie. Ça veut dire qu'il est destiné à devoir travailler beaucoup plus et beaucoup plus dur. Et il va s'en sortir. Mais qu'il n'aura pas les choses avec une telle facilité comme quelqu'un qui a la chance. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il est destiné à être malade toute sa vie, n'est jamais avoir d'enfant. La preuve est combien de gens au départ sont stériles ou ils ne peuvent pas avoir d'enfants et qui vont demander une bracha chez un tzaddik. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a changé leur mazal. Oui, mais ça voudrait quand même dire qu'il y en a qui ont une vie beaucoup plus facile. Alors, après, tu peux rentrer, très bien, je suis d'accord. Après, tu peux rentrer dans le débat. Qu'est-ce que tu appelles avoir une vie facile et une vie réussie ou pas? On avait fait pour... Et c'est sûr que tu peux très bien dire, lui, il a une entreprise qui marche, et il a des enfants, il a la santé, c'est quelqu'un de chanceux et réussi. L'autre, il a ni d'enfants, ni d'entreprise, ni rien. C'est quelqu'un qui a malchance, c'est quelqu'un qui... C'est faux. Parce que nous, on n'a pas l'équivalence, on n'a pas surtout la valeur de qu'est-ce que ça veut dire la réussite sur Terre. Tu peux avoir quelqu'un qui peut avoir une énorme richesse et sans bénéficier, sans avoir profité de sa richesse, sans aucun bénéfice personnel, toujours des casse-têtes et des ennuis, des avocats. Et tu peux avoir quelqu'un qui a des enfants et que ça se peut qu'il n'est pas forcément chanceux parce que ses enfants lui causent la plus mauvaise satisfaction, la plus grande angoisse et les plus grands casse-têtes. Et tu peux avoir quelqu'un que, le contraire, peut-être qu'il n'a pas d'enfant, mais il réussit dans telle et telle chose. Donc nous, on n'est pas là pour pouvoir dire, lui, il a telle et telle chose, il réussit, et l'autre, il a telle. Ce qu'on doit lui prier, c'est ce qu'on prie tous les jours. D'ailleurs, aujourd'hui, on est Rosh Hashanah à la Chassidut. Qu'est-ce qu'on prie tous les jours, Rosh Hashanah particulièrement? Que Dieu nous envoie les Atov, Otsach, Atov, là, nous tiftach. On demande à Dieu de pouvoir ouvrir son trésor pour nous, à nos yeux. Comme on dit, qu'on puisse voir les bénédictions, que nous, on puisse les comprendre. Pas des bénédictions que Dieu, il accepte que c'est des bénédictions. Parce que dans la conception humaine, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, malheureusement, c'est un malheur. Quelqu'un qui, son entreprise ne réussit pas, c'est un malheur. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, c'est aussi un malheur. Tu ne vas pas me faire croire que quelqu'un qui souffre à l'hôpital, il est en meilleure santé que quelqu'un qui marche dans la rue. On ne comprend pas. Alors pour ça, on demande à Dieu de pouvoir voir les choses comme on veut. Hein? Tu voulais poser quelque chose? Ça a été oublié? D'accord. Ok, très bien. Voilà maintenant la différence entre les deux étapes, qu'est-ce qui s'est passé chez Yosef. Oui, regardons d'abord les deux types de réussite, dans trois. Réussite humaine et spirituelle, et surhumaine. Il existe deux types de réussite. Premièrement, la réussite est visible et reconnaissable par les actions de l'homme. Du fait qu'il réussit tout le temps, Dieu lui a donné un mazal chanceux. On voit ce qu'il a réussi, on voit qu'est-ce qu'il fait, on voit que c'est quelqu'un, il touche à quelque chose, il est capable de l'arranger, de le fixer, etc. Je suis sûr que Dieu lui a donné un coup de chance. Il lui a donné... que chaque personne a son propre mazal finalement. Oui, mais c'est ça qu'on va dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On est plus haut que le mazal. Tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, l'image qu'on est, on ne croit pas en mazal, on ne doit pas croire en mazal, mais comme vous dites, Abraham, il s'appelait Abraham, Dieu lui a donné une lettre en plus, ça a changé son mazal finalement. Deux choses. Il y a ce qu'on appelle le mazal, parce que dans le mazal, il y a plusieurs définitions. Il y a le mazal, comme on a dit tout à l'heure, dépendre des étoiles. Est-ce que j'ai une bonne étoile ou une mauvaise étoile? Ça, la Torah te dit non. Mais après, il y a le mazal, ce qu'on appelle par définition de chance. Est-ce que je suis quelqu'un que la chance me suit, me poursuit, ou la chance ne me poursuit pas? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un que la chance? Pas à cause de l'étoile. Parce que Dieu a béni telle ou telle personne. C'est là la différence entre les deux. Pour une personne, d'abord, le peuple juif, on ne dépend pas du mazal. On ne dépend pas de tout ce qui est l'astrologie, on ne dépend pas de tout ce qui est ses étoiles, on n'est plus haut que tout ça. Mais après, comme on l'entend voir par rapport à Yosef, il y en a certains qui méritent que Dieu fait en sorte qu'ils sont chanceux, que dès qu'ils font quoi que ce soit, ils sont avec la chance. Et il y en a qui n'ont pas cette chance. C'est pas si facile que ça. Exactement. Mais après, on va voir que ça dépend de l'humain, comme il a posé tout à l'heure la question. Comment on obtient une chose pareille? On va voir après comment on obtient une chose pareille. Je dis, bien sûr qu'on va voir, c'est juste après. La question qui est demandée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand tu réfléchis un instant à ce personnage, il n'aurait jamais de la vie dû réussir à pouvoir devenir quelqu'un qui finit par être le vice-roi d'Égypte. Il ne faut pas se voiler la face. Un délinquant juif qui a 17 ans, il est vendu en tant qu'esclave, qui après à 18 ans, il est mis dans un puits en Égypte, en prison pendant 12 ans. Il aurait pu pourrir là-bas toute sa vie. 12 ans dans un puits, comment tu sors d'un trou en prison en Égypte pendant 12 ans à devenir le lendemain le dirigeant du monde? C'est la conception qu'il avait aux yeux des gens. Qu'est-ce que tu fais en prison? C'est comme si je te dis aujourd'hui, tu prends quelqu'un qui a été emprisonné à Réo, mais là, à n'importe quel endroit, un détenu qui a pendant 20 ans, demain, il devient le président. C'est différent, mais j'ai dit, quand tu réfléchis un instant,
Chez les gars, il y a ça. Qu'est-ce que ça veut dire, il y a ça? Ça, il met comme Arachvéroch, il était Il est sorti de employé. prison. Non, il était employé. C'est pour ça que tu es venu avec ce chapeau. D'accord. Revenons. Mais non, mais tu parles ici des tyrans. Tu reprends l'exemple de quelqu'un de normal. Tu prends un fou. Achashvérosh, c'était un roi fou, la Torah nous dit. Tu parles des tyrans. C'est comme malheureusement, tu as beaucoup de tyrans sur terre. C'est pas un exemple. Oui, mais c'est Hachem qui est mis roi. C'est Hachem qui casse les rois. Tu peux dire c'est Hachem qui a mis. C'est Dieu qui gère la planète à chaque instant. Mais il y a l'humain aussi. Je parle des rois. C'est Hachem qui est placé. Alors c'est Dieu qui a mis tous les tyrans qu'on a sortis aujourd'hui qui font souffrir leur peuple. Non, c'est malheureusement des gens qui sont totalement tyrans. Ils n'ont rien à faire sur cette planète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas le sujet. C'est un roi. Mais c'est un roi fou, comme tu as dit clairement. C'était pas quelqu'un de normal. Il n'est pas devenu roi parce que le peuple a choisi. Personne n'a choisi. C'est lui qui s'est imposé. Ok, mais pour lui, c'est dans 2-3 mois. Là, c'est Hanouka. On attend. Ok. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, ça c'est la différence entre les deux manières de réussite qu'on avait avec Yosef. Quand il était chez Potiphar en tant qu'esclave, la Torah nous dit Vaï, Hachem et Yosef, Dieu était avec Yosef, Ish Matzliach. Qu'est-ce que ça veut dire Ish Matzliach? C'était lui qui faisait qu'il avait cette chance qu'il réussissait. La Torah nous dit que Dieu le faisait réussir dans sa main, c'était à travers lui. À la rigueur, j'allais dire que si lui n'aurait pas été là, ça aurait été quelqu'un d'autre. Pas Yosef, ça aurait été David ou Moshe. Je ne sais pas si eux, ils auraient eu une telle réussite. Le fait que c'était Yosef, il a tous, comme on dit tout à l'heure, la Torah ne se jette pas avec des mots. V'chol asheru, c'est tout ce qu'il faisait. Chaque chose qui touchait, c'était quelqu'un qui réussissait. Tu peux faire des bêtises dans la vie, pas forcément tu as la réussite dans tout. Et c'était quelqu'un qui était ce qu'on appelle un bar mazal. C'était quelqu'un qui avait de la chance. Mais il a quand même fait de la prison. J'attends, j'allais justement dire ce point quand on réfléchit à ce qu'on est en train de Il dire. a souffert en prison. Avant la prison, tu dis qu'il a tellement de chance. Là-bas, il a pas Et la pu faire chance, le voyage. une seconde, et la chance qu'il a eue, c'est ce qu'il a dû s'enfuir de la maîtresse de maison qui voulait l'accuser de viol. Et pour ça, il est tombé en prison. C'est quelqu'un qui est si chanceux que ça. On va voir, ça c'est après, c'est pas pour maintenant. Quand il arrive en prison, une fois qu'il est arrivé en prison, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que là, la Torah te dit Hachem Matzliach, Dieu le fait réussir. Ça veut dire que puisque Yosef, que Yosef il faisait n'importe quelle chose qu'il faisait, on voyait que c'était la main de Dieu. Bravo. Tu vois, ça veut dire que Dieu le fait. Non, il y a des gens qui savent rentrer avec discrétion. T'as regardé la place. Comment va? Bienvenue. On parle des gens chanceux, c'est pour ça que t'as vu. Mais est-ce que sa chance, il l'a eu par rapport à lui à son On va frère, voir, on va tout de ou suite par voir. rapport, On va au tout de suite début voir. de- On va tout de suite voir. Quand il est arrivé en prison, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que c'est Dieu qui. Parce que tu ne pouvais pas dire qu'un détenu réussit, il est chanceux. Ça n'a pas de sens. S'il est détenu, il n'est pas chanceux. Et donc on est bien obligé de dire que ça ne dépendait pas de lui. C'était juste que Dieu faisait en sorte qu'il ait une totale chance. On va voir maintenant la différence entre les deux. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Torah ne dit plus V'chol asher, tout ce qu'il faisait. La Torah nous dit seulement qu'il était Ish Matzliach. C'était quelqu'un chanceux par excellence. En tant que détenu. Comme je dis encore une fois, je ne sais pas combien de détenus il y avait dans cette prison. Mais tu ne peux pas me dire que lui, il a été stigmatisé en tant que le détenu, le seul détenu qu'avec lui, on voulait se conseiller, qu'on allait lui demander d'expliquer les rêves, et que lui devient, tout d'un coup, il sort de prison, et tout d'un coup, il réussit, et tout d'un coup, il devient le vice-roi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas de logique, c'est pas normal. Quelle est la différence entre les deux? Et là, c'est la réponse à ce qu'il a dit Charlie tout à l'heure. Comment on peut arriver à une telle différence, à une telle distinction, et surtout, comment on peut arriver à une telle réussite? La différence, elle est par rapport à son statut. Qu'est-ce qu'il était chez Potiphar, chez son maître, et qu'est-ce qu'il était en prison? Quand il était chez son maître, il était un esclave. Quand il était en prison, il était un détenu. Et la différence entre les deux, la clé de la réussite, pour pouvoir réussir, comme on l'a dit tout à l'heure, comment provoquer la réussite, c'est quand quelqu'un il se sent que la réussite dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de moi. Plus quelqu'un il se sent que moi je suis avec une abnégation totale, c'est pas moi, c'est Dieu qui me fait réussir, plus on peut reconnaître dans ses actions que Dieu le fait réussir. Et si on parle en gros mots, en gros termes, plus je laisse de la place pour Dieu, plus Dieu il prend place et il agit. Plus je lui laisse, moins je lui laisse de place, moins je le laisse être présent, plus je prends de la place et je le mets de côté, plus je me débrouille tout seul. Très simple. Il n'y a pas 36 cas de figure. Ça, c'est pour changer. Pourquoi pour changer? Ça, c'est pour une personne qui n'a pas de mazal, parce qu'il y a des personnes qui ont du mazal, mais qui ne mettent pas Dieu dans leur Oui, mais mazal. alors encore une fois, parce que toi tu définis par rapport à ce que nous on voit avec les yeux. Donc, comment la Torah définit qu'est-ce que c'était le mazal. Et là on va voir la différence dans les deux étapes. Est-ce que quand Yosef il était esclave ou quand il était prisonnier? D'accord? Et ça c'est la différence, quand il était esclave ou prisonnier. Quel est le statut d'un esclave dans la Torah? La Torah elle te considère qu'un esclave, tout ce qu'un esclave acquiert, ça appartient à son maître. Parce qu'il est esclave de son maître. Donc automatiquement tout ce qu'il fait c'est pour son maître, c'est pas pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. C'est sûr qu'il existe. Il existe en tant qu'esclave. Sauf que c'est un esclave qui est totalement soumis à son maître. Et puisque
il travaille pour son maître. Tout ce qu'il travaille, c'est pour son maître. C'est ce que j'allais dire aujourd'hui, un employé, même si ce n'est pas exactement le même cas de figure. Un employé qui travaille dans une entreprise, le chiffre d'affaires, etc., n'est pas pour lui. C'est pour la boîte. C'est pour l'entreprise, c'est pour son maître. Lui, il a sa paye. Lui, il ne va pas dormir le soir avec des casse-têtes pour savoir comment telle et telle personne. Lui, il sait qu'il est venu, il a fait son travail, il a fait le job, il est là de 9h à 5h, il est reparti, que la boîte elle avance ou elle avance pas, ça ne le regarde pas. Il a sa paye à la fin du mois et c'est tout. Mais il travaille pour le maître. Regarde, ça ne passe. Bien sûr que ça le regarde. Qu'est-ce que ça le regarde? avance plus, après, ils vont terminer, après, ils vont amputer. Personne dit le contraire, mais on ne parle pas ici d'un commercial. On ne parle pas ici d'un commercial. On parle pas ici d'un commercial, mais c'est quand même. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas exactement comme un serviteur. On parle ici d'un employé, c'est un catégorie différent. Quand tu parles d'un prisonnier, un prisonnier, la Torah considère que c'est quelqu'un qui est totalement les mains fermées, qui n'a aucune liberté. Et même s'il travaille en prison, comme aujourd'hui, j'ai des prisonniers qui ont des activités en prison, ça ne les regarde pas. C'est pas des activités qu'ils ont pour eux. C'est pas qu'on peut dire que tel et tel, même si on sait par exemple que certaines entreprises de télécom, les boîtes qui font les box sont impactées par certains prisonniers, etc. C'est pas pour autant que ça va être écrit que ça a été fait par tel et tel détenu. Leur nom n'est même pas écrit dessus. C'est même pas, ils n'ont pas des dividendes, ils n'ont pas des actions. Ils sont là parce qu'ils sont en prison. Et ils ont, exactement, ils ont un salaire, mais c'est quoi, quel salaire? C'est ni SMIC, ni quart de SMIC, ni tiers de SMIC, d'accord? Et donc, il n'est même pas considéré comme, d'ailleurs, jusqu'à récemment, les prisonniers, c'était des numéros. Ils n'ont même pas un nom. Même aujourd'hui, c'est des numéros d'écrou. Tel numéro d'écrou, tel numéro d'écrou. Ils n'ont même pas une propre existence, ils n'ont même pas une propre valeur. Même si aujourd'hui, encore une fois, les temps ont changé, on les respecte. Mais comment on s'imagine comment c'était les prisons à l'époque? Et c'est pour ça que même quand il fait un travail pour quelqu'un d'autre, on ne dit pas que c'est le travail de telle ou telle personne. Ça n'existe pas. C'est de la main-d'œuvre pas chère, c'est de la main-d'œuvre gratuite. Et c'est presque gratuit. Et c'est fait juste pour, comme tu as dit tout à l'heure, pour les embaucher. Et ça, c'est la grande différence qu'il y a entre un esclave et un prisonnier. Un esclave, même si c'est un esclave de son patron, mais c'est lui qui a travaillé. Même si tu as 2000 employés dans une entreprise, dans le chiffre de quoi que ce soit, même si ce n'est pas forcément considéré des esclaves, c'est des employés, mais au final, c'est eux qui font le travail. Et quand quelqu'un vient visiter la boîte, il ne va pas visiter les bureaux du patron, il va visiter les employés. Et tu as des gens, et on voit, encore la semaine dernière, on voit pas mal d'entreprises que des gens, ils ont fait beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de chiffre d'affaires, ou beaucoup de gains, etc. Et ils ont pu reverser à leurs serviteurs. Alors que tu n'as jamais entendu en prison reverser aux détenus le gain de qu'est-ce qui a été pu être fait avec tel ou tel salaire. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. La différence, c'est que le détenu, il s'est pas retrouvé là-bas par hasard. Alors ça, encore une fois, ça, tu prends ça par rapport à aujourd'hui. Ouais. Mets-toi dans la conception comment c'était à l'époque. Ouais. Yosef, il s'est lui retrouvé là-bas sans aucune raison. Il n'y avait aucune, s'il aurait été dans un système de justice normal, personne sur Terre a envoyé un enfant de 17 ans orphelin qui vient d'arriver ici comme esclave, soit un soupçon de viol, si jamais il y aurait eu viol, alors qu'il n'y avait aucun viol ni quoi que ce soit, le mettre 12 ans en prison. Ça n'a pas de sens. Tu vois bien qu'on ne va pas essayer d'un système. Il n'y a aucun système aujourd'hui qui existe, peut-être dans certains pays, etc. Juste si je peux juger, Oui. est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'il était malchanceux au début de sa vie et qu'il a fini chanceux? Justement, il n'était pas malchanceux. Au début, il a eu toutes les galères. Quelles toutes les galères? D'accord, une fois. Pourquoi tu dis toutes les galères? Le fait qu'il a perdu sa mère, c'est de sa faute? Non. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé au fait que son père l'a aimé le plus que tous ses autres frères. Ouais. Très bien. À tel point que ses frères sont tellement jaloux, ils ont tellement une haine envers lui qu'ils veulent le tuer. Ça montre comment son père était. La preuve, c'est que la Torah nous raconte que quand il a eu ses rêves, son père n'a pas totalement ri des rêves. La Torah nous dit, va vivre, Shamar et Tadova. Son père s'est dit, il y a quelque chose dans ses rêves, on va voir quand est-ce que ça va se réaliser. Son père savait très bien qu'il y avait quelque chose de vrai dans ses rêves. Très bien. Ses frères lui ont voulu, je suis d'accord. Mais j'allais te dire, même dans ça, il était énormément chanceux. Quand tu commences à analyser les détails, c'est pas le cours de ce soir, on n'a pas le temps. Il devait être tué. À la place d'être tué, au moment où ils veulent le tuer, Ruben, il vient et dit, je t'en supplie, ne le tuez pas, mettez-le dans ce puits à la place, dans sa tête, pour le sauver plus tard. On avance. Imaginons-nous un instant que Ruben aurait été là, il l'aurait ramené à la maison, tout aurait été fini. Ou, imaginons le pire, ses frères l'auraient tué. L'histoire est terminée. Ruben s'en va parce qu'il doit s'occuper de son cas, parce qu'il veut faire tchouva sur ses erreurs, ça c'est une grosse erreur qu'il a fait, contrairement à Yehuda plus tard. Les frères le vendent. Ils auraient pu le vendre à des tueurs. Il n'est pas tombé chez des tueurs. Il arrive en Égypte, premier jour il trouve un travail. Trouve-moi aujourd'hui un migrant qui arrive dans un nouveau pays, qui ne connaît ni la langue, en plus un jeune juif, il n'a rien à faire dans ce pays. Tout d'un coup il est embauché, il n'est pas embauché chez le délinquant du quartier. Il est embauché chez le ministre, un des ministres les plus importants des pharaons. Qu'est-ce qu'il disait? Avec Hollande, tout est possible. On parle des gens sérieux. Après la Torah, elle continue. Et qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce que la Torah elle continue en te disant? Qu'une fois qu'il est embauché, il travaille 12 ans, je ne sais pas combien il était payé, mais il lui confie les clés de ses sociétés, il lui confie les clés de la boîte, il lui confie tous les mots de passe. C'est lui, tout ça t'appelle quelqu'un malchanceux. Alors l'histoire, elle a mal tourné quelque part. Il y a une raison pourquoi, c'est dommage, j'ai pas le temps ce soir, on aurait pu rentrer dedans. Qu'est-ce qui a fait qu'il a mérité un tel malchance d'avoir tombé en prison? Très bien, il arrive en prison, à l'apparence, c'est une malchance. Pourquoi il part en prison?
Mais t'es bien, Il a- comment c'était le gardien. Enfin, c'était- Oui, mais je parle de ce passage entre les deux. Passage entre l'esclave et qu'il arrive en prison. Une fois qu'il arrive en prison, encore une fois, il devient aimer tout le monde. Le dirigeant de la prison, je ne sais pas combien de détenus il y avait aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, quand tu as les prisons où tu visites, il y a 800, 900 détenus. Je ne pense pas que le directeur connaît chaque détenu. Il connaît les cas particuliers, les cas où ils ont besoin d'aide. Il ne connaît pas forcément chacun. Là, tu parles que le dirigeant de la prison, il met ses yeux sur un enfant de 18 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, qui avait l'air d'un délinquant. Qu'est-ce qu'il fait en prison, sinon? Et il le nomme le responsable de la prison. À tel point qu'il dit tout ce qu'il fait, il réussit, etc. Ça t'appelle quelqu'un de malchanceux. C'est quelqu'un qui a forcément des chances. Regardons le 4-5. Comment provoquer la réussite? Dans Ishaïa, dans Isaïe, il te dit, voici ce que j'aime observer. L'humble, celui qui a le cœur contrit, celui qui craint ma parole. Rien à t'explique, qu'est-ce que ça veut dire? L'humilité, c'est un réceptacle de réussite. Plus l'homme réduira son sentiment d'existence et son moi, plus Dieu sera clairement avec lui. Comme on a dit tout à l'heure, moins la personne agira de cette manière. La suite. Là, maintenant, c'est la différence. Alors, comment on retrouve tout ça chez Yosef? 5. Le serviteur, dans la Gemara, on te dit, ce qu'acquiert un serviteur, son maître l'acquiert. Il y a clairement un être qui agit. Ceci est bien le but d'un serviteur, fournir du travail et agir. Mais chez Yosef, en étant chez Potiphar, Joseph était esclave et de fait éveilla en lui le service divin du serviteur dont l'existence est celle du maître. Il agit, mais il n'oublie pas qu'il est un simple serviteur. Tout ce qu'il fait, c'est pour son maître. Tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Alors que le prisonnier, c'est un niveau qui est beaucoup plus élevé spirituellement. Pourquoi? Parce que d'abord, le prisonnier, étant prisonnier, consiste à être emprisonné et enchaîné, privé de tout travail. Donc il a non-existence totale. Il n'y a pas le moi qui existe, il n'y a absolument rien. Deuxièmement, à tel point qu'on dit dans la halakha, en cas de force majeure, la Torah la quitte. L'acte ne sera pas attribué à son auteur, comme si l'acte s'était fait tout seul, parce que c'est un cas de force majeure, il ne peut rien faire. Yosef, en étant en prison lorsqu'il fut incarcéré, cela éveillant en lui une abnégation absolue envers Dieu, comme s'il n'existait plus. Alors que quand il était serviteur chez son maître, vous pouvez encore dire que cette personne a un coup de chance. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah te dit que tout ce qui touchait, Dieu le faisait réussir dans ses mains. Même si c'était un serviteur, et un serviteur, c'est pas quelqu'un qui est un être normal comme tout le monde, parce qu'il est soumis et tout ce qu'il fait, c'est pour son patron, mais il est bien là. La preuve, c'est qu'il lui a confié les clés, et il savait qu'il allait faire tout réussir. Il savait que quand il rentrait à la maison le soir, la maison elle est propre, le repas il est cuit, le repas il est préparé, je veux dire, tout fonctionne. Il sait très bien que c'est un serviteur. Mais il sait que c'est un serviteur, que heureusement qu'il est dans ma boîte, heureusement qu'il fait tourner la maison, heureusement qu'il fait tourner l'entreprise, en tant que serviteur, mais un serviteur énormément chanceux. Il arrive en prison, tu ne peux rien lui attribuer. Qu'est-ce que tu veux lui attribuer? Il est enfermé dans sa cellule à longueur de journée. C'est pas quelqu'un qui était en train dans les bureaux, en train de parler avec les l'administration, il est d'un bureau à l'autre, il boit un café avec l'un. Il était en prison. Et en étant en prison, où tu peux absolument rien lui attribuer, tu peux absolument pas dire que c'est lui qui réussit, tout d'un coup il y a un déclic, on dit que c'est quelqu'un qui réussit. Forcément, il était tellement annulé, tellement avec une abnégation envers Dieu, que tu ne peux pas dire que c'était sa main dans quelque chose. Il n'avait absolument rien fait. C'est Dieu qui a fait qu'il a décidé que c'était devait réussir et ça devait passer de cette manière. Et ça, pourquoi? La réponse à ta question. Parce que quand il était chez son maître, il y avait encore un certain sentiment qu'il est là, même s'il était totalement effacé avec Dieu. Quand il était en prison, il n'y avait même plus ce cas d'existence. Il n'existait même plus, comme l'est à l'heure la définition par excellence d'un prisonnier, c'est qu'il n'a pas son existence. Il n'existe pas. Et comme il était ce qu'on appelle avec une abnégation totale envers Dieu, la réussite était une réussite totale que personne sur Terre peut se leurrer ou peut s'imaginer qu'il y a quelqu'un qui le fait réussir ou il y a aussi sa personnalité qui le fait réussir. C'est totalement Dieu qui le fait réussir. Et là, la différence entre les deux cas de figure. Alors, la Torah nous dit bien que tout ce qu'il faisait, Dieu il le faisait réussir. Il faisait bien quelque chose. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, quand un prisonnier fait quelque chose, c'est pas lui qui le fait. Parce que tout ce qu'il fait, ce n'est pas attribué à lui ou à sa personne. On ne pourra pas dire c'est grâce à lui. Lui, il est là juste pour main-d'œuvre ou quoi que ce soit. C'était Dieu qui faisait réussir. Il n'y avait même il y avait nulle part un sentiment que sa main ou son action a agi dans quoi que ce soit. Et c'est pour ça que la réussite n'était pas une réussite en fonction de ce que lui, il avait fait, mais c'était quelque chose qui était totalement surnaturel, totalement surdimensionné. On ne reconnaissait même pas sa main. Et voilà la raison pourquoi la Torah elle a fait la différence entre les deux. Que l'un, la Torah elle dit que Dieu le faisait réussir à travers sa main, et l'autre, la Torah elle dit que Dieu le faisait réussir. Il n'y avait pas sa main, il n'existait même pas ici. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est facile pour chacun d'entre nous d'arriver à un tel niveau. Mais ça, c'était le niveau de Yosef. Et là, une fois qu'on a compris ce paragraphe, on va comprendre la question qu'on a demandée tout à l'heure. Comment se fait-il que la Torah nous dit, dans le prochain paragraphe, dans les cycles d'abord en oral, que son maître, il a vu que Dieu, il était avec lui. On a lu ça au début. Et tout ce qu'il faisait, Dieu réussissait dans sa main. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu était avec lui? Shem Shamaim Shagur Befif. Qu'il avait le nom de Dieu qui sortait de sa bouche fréquemment. Rabbi dit, je ne comprends pas ce que ça veut dire une chose pareille.
Tu ne parles pas de Yosef qui est dans une synagogue et qui parle avec des juifs, et que quand on lui dit comment ça va, comment c'était le travail, etc., à chaque fois il dit Baruch Hashem, grâce à Dieu, tout va bien. Tu parles ici de quelqu'un qui est chez Potiphar, qui n'est pas un juif. Tu parles ici avec des Égyptiens, ministres de Pharaon. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous déformer le sens et nous dire qu'est-ce que ça veut dire que Dieu était avec lui, que sans arrêt il parlait de Dieu. Comme si je te dis, tu as un avocat aujourd'hui qui est au barreau de Paris, qui parle avec des gens qui sont totalement laïques, athées, etc. Et quand tu montres quoi que ce soit, tu fais grâce à Dieu, je suis bien arrivé, merci Dieu, tout va bien. Chaque 2 minutes, tu vas dire où tu es tombé sur la tête, où tu t'es radicalisé quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Et ça, c'est ce qui se passe avec cette personne. Que sans arrêt, chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid te dit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu était avec lui? Que sans arrêt, il avait le nom de Dieu dans sa bouche. Que sans arrêt, il était en train de remercier Dieu. C'est-à-dire, en 2 mots, il donnait tout ce qu'il faisait, tout le crédit, toute sa réussite. C'était dépendant de Dieu, pas dépendant de lui. Rabbi te dit plus que ça. Le verset avant, la Torah te dit que Yosef, Dieu il était avec lui, il réussissait. Rachid te dit pas qu'est-ce que ça veut dire que Dieu était avec lui, qui parlait sans arrêt de Dieu. Plus tard, quand on parle de la prison, pareil, quand on te dit que le ministre de la prison, le responsable de la prison, il voyait que c'était Dieu qui était avec lui, Rachid te dit, Bishvil, parce que Dieu il était avec lui. Dieu il était avec lui, c'est pour ça qu'il réussissait. Rachid ne dit pas là-bas, parce qu'il parlait de Dieu sans arrêt. Alors comment ça se fait que quand on parle, quand il était chez Potiphar, Rachid t'explique qu'est-ce que ça veut dire que Dieu était avec lui, que sans arrêt il parlait de Dieu, que sans arrêt il était en contact avec Dieu et sans arrêt il mentionnait Dieu. La réponse elle est que dans le verset on te dit quoi? Que son maître, Potiphar, il a vu que Dieu est avec lui. Ça veut dire que Potiphar, il a vu que Dieu était avec lui. La question qu'il demande, comment tu veux que Potiphar, qui est un non-juif, ministre de Pharaon, réalise qu'il y a un Dieu avec lui? Comment Potiphar peut réaliser une telle chose? Parce que sans arrêt, il n'arrêtait pas de dire Dieu. C'est pas qu'il a deviné, il n'y a pas de magie ici. Potiphar, il s'est rendu compte. Pourtant, c'était un idolâtre, c'était quelqu'un comme tous les Égyptiens. Il ne croyait même pas en Dieu. On se rappelle qu'est-ce qu'il a dit Pharaon plus tard, dans quelques semaines, quand Moshe vient le voir. Pharaon, il dit, qui est Dieu? J'ai jamais entendu parler d'un Dieu. C'est moi Dieu. Tu parles de Dieu, c'est moi le Dieu. Il n'y a pas Dieu sur terre. Et néanmoins, on voit ici que la Torah te dit que son maître, il a vu qu'il y a Dieu avec lui. D'où il a vu qu'il y a Dieu avec lui? D'où il peut deviner que c'est Dieu? Il peut dire que c'est la force, je ne sais pas. Pourquoi Dieu? Rach, il est obligé de t'expliquer. Parce que Yosef, dans chaque chose qui se passait avec Yosef, sans arrêt, il n'arrêtait pas de leur mettre dans la tête. Il y a un Dieu qui dirige. Comme Dieu décidera, comme Dieu voudra, c'est Dieu qui veut. Et d'ailleurs, on a vu ça la semaine dernière, si quelqu'un se rappelle, il y a 2 semaines avec les bénédictions, la ruse entre Yaakov et Esav. Pourquoi quand Yitzhak, il s'est posé la question, comment se fait-il que c'est je suis pas sûr que c'est Esav qui est venu demander les bénédictions. Parce que Yaakov, quand il a répondu, il a dit, Dieu, il a fait en sorte que je suis arrivé aujourd'hui plus tôt. Pardon. Yitzhak, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'ai jamais entendu Esav parler de Dieu. Chaque fois que je demandais comment ça va, etc., jamais mentionné Dieu. Tout d'un coup, j'ai ici un fils qui vient et qui me dit, Dieu a fait en sorte que je suis arrivé plus tôt. Pourquoi tout d'un coup il parle de Dieu? Il s'est posé des questions, et puis il a dit, viens, rapproche-toi, je vais voir si c'est toi vraiment Esav. Après, il a dit que la bouche, c'est la bouche de Yaakov, mais les mains sont les mains de... Exactement la même chose qu'on a ici avec Yosef. Et donc, Potiphar, il savait très bien que la réussite, c'est parce que Dieu est avec lui. Pourquoi? Parce que Yosef, sans arrêt, arrêtait de parler de Dieu. Alors que dans tous les autres versets, pas besoin d'une chose pareille. Pas besoin de changer le verset. Quand on dit que Dieu est avec lui, c'était que Dieu était avec lui tout court. Regardons ici, dans le 6. Retrouvons ces différences dans le texte. Rashi te dit que Dieu était avec lui, le nom de Dieu sortait fréquemment de sa bouche. Et dans les autres versets, dans le Rashi verset 39, Dieu avec lui, parce que Dieu était avec lui. Pourquoi une fois on te dit que Dieu il pensait que sans arrêt il y avait le nom de Dieu qui sortait de sa bouche ou pas? Parce que lui il faisait en sorte que sans arrêt, Dieu était mentionné, que sans arrêt il faisait admirer et il faisait aimer. Potiphar, qui est non-juif, égyptien, ministre de Pharaon, s'est dit, mais il y a quelque chose. Il n'arrête pas de me parler de Dieu. Je dois être convaincu qu'il y a bien un Dieu avec lui. Et je te garantis qu'une fois que ce monsieur est devenu le vice-roi, pas seulement qu'ils ont regretté d'avoir mis en prison, parce que s'il n'aurait pas été en prison, il aurait été toujours esclave jusqu'à aujourd'hui, peut-être. Mais ils se sont dit, mais c'est certainement que cet homme-là avait raison. Et la preuve, c'est que même en prison, même le dirigeant de la prison s'est rendu compte en disant, Dieu est avec lui. On voit que c'est quelqu'un qui est intouchable. Maintenant, on a... voir que Dieu était avec lui. Parce qu'il disait tout le temps, au prochain. Enfin, il mettait Dieu par-ci, par-là. Ce qu'on vient de voir. Non, il parlait de Joseph. Potiphar, il dit ça. Il va. a raison, il doit envoyer, voilà ça. Personne, pas du tout monothéiste, qui ont 150 dieux, qui disent, ah ouais, finalement, lui, il a raison. Dieu, Parce que mes 150 dieux ne font pas ce que lui, il réussit. Et comment lui... Prends le cas de figure d'Abraham et Terah. Prends Abraham et Terah. Prends Abraham et Terah, tout court. La fameuse histoire qu'on a parlé de ça il y a quelques semaines. Abraham était celui qui a commencé à découvrir le monothéisme. Il est parti pour découvrir s'il y a un Dieu sur terre.
en commençant avec d'abord son père, en essayant de convaincre sa famille, etc. Et quand son père est parti en vacances, il a confié le magasin pendant une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était quoi le dialogue? Qu'est-ce que la Torah te raconte l'histoire? Que quand son père il est venu, il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit qu'il y avait une personne qui est venue, qui a amené un plat à la personne la plus âgée, la statue la plus âgée pour manger. Sauf qu'elle était fatiguée, les jeunes ils se sont battus, ils ont dit pourquoi tu donnes à elle et pas à nous? Ils ont commencé à se battre. La grande, elle est venue, elle a pris un marteau, elle a commencé à taper les têtes sur chacun, elle a commencé à casser toutes les idoles. Et la preuve est que voilà, le marteau il est dans sa main. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Abraham, il a répondu à son père, il a dit Abraham, j'ai dû prendre pour un idiot. Tu vas me faire croire que ces statues sont capables de bouger. Et comme Rashi nous dit qu'Abraham, Abraham, il a dit à son père, écoute, que tes oreilles écoutent ce que tu es en train de dire. Toi, tu es en train de baratiner, de vendre au monde entier des statues en faisant croire que ça parle et ça fait quelque chose. Et toi-même, tu es en train de me dire que ça vaut absolument rien. La deuxième histoire que le Midrash te raconte, c'est quand il y a une femme, avant ça, qui commençait à se révolter, à détruire tous les statues. C'est quand il y a une femme qui est venue pour acheter une statue. Il a dit, mais je comprends pas, tu es déjà venu hier pour acheter une statue. Pourquoi tu achètes une deuxième aujourd'hui, une autre idole? Et la femme, elle a répondu à Abraham en lui disant, puisque hier soir, j'ai un cambriolage chez moi à la maison, on m'a piqué mon idole. Abraham lui a dit, tu réfléchis ce que tu es en train de dire. Ton idole, tu l'as achetée hier parce que tu crois dans cette idole qui va faire du bien pour toi, elle n'est pas capable de se protéger elle-même et tu veux qu'elle te protège à toi. C'est exactement la même chose ici. Attention, je suis d'accord aussi. Quand ils mettent des statues, ça représente leur Dieu, mais c'est pas forcément leur Dieu. C'est pas, alors, encore une fois, tu as la conception des choses aujourd'hui. Quand quelqu'un il a un Bouddha à la maison, tu as la conception des choses aujourd'hui. Mets-toi dans l'idée qu'on vit, encore une fois, tu prends Maïmonide, les lois d'Avodazara, les lois d'idolâtrie. Rambam est écrit qu'au temps d'Abraham, les gens, pour eux, c'était pas juste qu'ils mettaient une idole à la maison, c'était comme une belle décoration. C'était vraiment leur Dieu, c'était la personne avec qui ils parlaient, la personne qui ils servaient. D'abord, c'était les étoiles, c'était vraiment leur personne, c'était le référent par excellence. C'était pas un bien. Non, un lien, c'est un C'est- lien. Oui, mais pour eux, ça c'était Dieu. Et ça c'était la grande erreur. Ça c'est ce qu'Abraham, sur lequel Abraham s'est battu. Maintenant, on va voir ici la suite avec l'Admour Azaken. Puisque aujourd'hui, nous sommes le jour de la délivrance de l'Admour Azaken. Chag HaGeoula, le Tanya, le Shulchan Aruch, l'auteur du Shulchan Aruch. Et comme on sait que la majorité des années, ça tourne dans la paracha Vayeshev. Et on voit que dans la délivrance de l'Admour Azaken, la réussite que l'Admour Azaken il a eue, en comparaison avec la réussite de Yosef, c'était dans le même niveau. On sait très bien que quand il était en prison, les dirigeants de la prison, on ne parle pas ici des gens qui l'ont emprisonné parce qu'ils avaient juste une garde à vue, des gens qui voulaient anéantir. Alors, bien sûr, c'était faussé, puisqu'on disait qu'il envoyait de l'argent en Turquie, qui était à l'époque le royaume contre le tsar. L'histoire se répète aujourd'hui, mais malheureusement. Mais au final, et c'était des fausses accusations, parce qu'ils voulaient absolument stopper la propagation du judaïsme, la propagation de la chassidoute. Et on voit que dans la manière de sa réussite, on voit que les dirigeants de la prison, tous ceux qui étaient les interrogateurs, tous ceux qui étaient les procureurs, se sont énormément émotionnés de pas seulement sa réussite, pas seulement sa personnalité, mais le fait qu'il était entouré de la main de Dieu avec lui. La fameuse histoire qu'il racontait que quand on a voulu l'emmener en prison, tout au début, ils sont passés par un petit village et c'était Shabbat devait rentrer avec une carrosse. Et la Zaken a demandé, est-ce qu'on peut s'arrêter dans le village pour Shabbat? Après, on continuera dans la prison. Imagine-toi l'histoire. Tu as ici le tsar russe qui veut arrêter le dirigeant du peuple juif, celui qui propage le judaïsme et la chassidoute à grande échelle, pour détruire tout ce mouvement. Et ce prisonnier, qui n'a pas le droit à la parole, il vient et il dit aux gardes, c'était la charrette noire, comme on appelle, qui a été faite pour tous ceux qui étaient contre le royaume, contre le gouvernement. Il vient et il lui dit, je t'en supplie, maintenant c'est vendredi soir, il y a Shabbat qui arrive, arrête là, je vais dans le village, on va au motel, on va prendre un petit café. Et après on se repose, on continue la route. Il lui dit, mais de quoi tu parles? Même pas en rêve, ni village, ni rien. Et on sait que les deux roues se sont cassées, les deux roues de l'avant de la charrette. Ils ont appelé quelqu'un du village pour réparer les deux roues. Et le Mozaken nous demande encore une fois, je leur demande, c'est Shabbat qui arrive, je ne vais pas voyager pendant Shabbat. Maintenant, rien qu'imagine-toi l'histoire. Tu parles d'un détenu qui vient et qui dit, c'est Shabbat, j'ai pas envie de voyager, de quoi, qu'est-ce que tu ouvres ta bouche? Et là, il y a un cheval qui est mort. Après, il y a un deuxième cheval qui est mort. Après, ils ont dit, écoutez, peut-être dans la route, en pleine route, c'est quand même dangereux. Peut-être qu'on peut juste se déplacer. Le Mozaken a dit non, dans cette route, sans bouger. Et il a obtenu ce qu'il voulait. Et comme ça, il y a des centaines d'histoires. C'est tellement riche de lire, vous pouvez lire ça sur le site internet du travail, des riches de tous les interrogatoires, de toutes les questions qu'ils lui ont posées, qui se sont rendus compte qu'ils ont affaire avec quelqu'un, la fameuse histoire avec le tsar lui-même, qui est venu le voir en prison et qui s'est habillé avec des habits simples, et qui ne s'est pas habillé avec des habits de tsar, de roi. Parce qu'il a attendu sur son intelligence et sur sa personnalité. Il s'est dit, il faut absolument que je vienne le rencontrer et l'interroger. Et quand il est rentré, il s'est levé, il a dit qu'il sait que c'est le roi qui est présent devant lui. Il a dit, mais tu sais, je ne suis pas habillé. Et des histoires sans fin. On parle bien ici les mêmes idées qu'il y a eu avec Yosef. On voyait tout de suite que c'était quelqu'un qui était Ishalaki, un homme divin, c'était pas quelqu'un de normal.
La fameuse histoire qu'il racontait avec la Kiddush Levana, puisque pour aller dans les interrogatoires, on pouvait toujours visiter. J'ai visité la prison où l'Admor Azaken était à Saint-Pétersbourg, aujourd'hui Leningrad. Et il y a un petit lac qui sépare entre les cellules, entre la prison et l'endroit, le palais de justice, l'endroit où il y avait les interrogatoires. Il fallait partir en barque. Et l'Admor Azaken s'est dit, je profitais pour pouvoir faire Kiddush Levana, puisque sous le toit dans la cellule, on peut faire Kiddush Levana. J'ai pas encore béni la lune ce mois-ci. Et en allant, il a demandé aux dirigeants de la barque, je t'en supplie, stoppe la barque pour qu'on puisse faire la prière sur la ligne. Et encore une fois, la même chose, pour qui tu te prends, un détenu, etc. Et au final, la barque s'est arrêtée. Parce qu'elle a compris qu'il ne veut pas s'amuser avec lui. Il a dit, mais non, je te demande pas de... Je préfère que tu la mettes en route. Et c'est toi qui l'arrête, pas moi qui fais en sorte que ça s'arrête. Tu ne parles pas ici de quelqu'un qui faisait de la magie. Tu parles ici de quelqu'un qui avait cette Ishmatzliar, qui avait cette chance que Dieu était présent. Et la preuve, c'est qu'il s'en est sorti. Pas seulement qu'il s'en est sorti. C'est qu'eux, ils ont décidé, comme l'histoire qui est connue quand le Baal Shem Tov et le Maguid, que les deux étaient déjà décédés, sont mis en prison. Et l'Admor Azaken, il a demandé la question, comment se fait-il que j'ai eu de telles souffrances et j'ai subi de tels malheurs? Peut-être ça veut dire que dévoiler la chassidoute comme j'ai fait, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et il lui a répondu, pas du tout. Pas seulement, il ne faut pas arrêter, mais le fait que tu as commencé, il faut continuer avec beaucoup plus de force. Et on sait très bien, c'est ce qui s'est passé juste après. Comme la promesse du Baal Mashiach, Baal Shem Tov, que quand on va propager la chassidoute sur terre, automatiquement Mashiach va venir. Ça, c'est la différence avec la délivrance du Admor Azaken qu'il a écrit dans la lettre qu'il a écrite aujourd'hui, que c'était les nations du monde qui ont reconnu que la main de Dieu est présente. Ce n'était pas juste qu'ils ont libéré un juif qui était en prison. Tous ces gens qui étaient tellement opposés, que ce soit à la propagation du judaïsme, et particulièrement à la propagation de la chassidoute, ils se sont rendus compte qu'il y a la main de Dieu ici, c'est un homme divin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se mettre contre lui. Alors que c'est des gens qui tuaient les gens à droite, à gauche, sans aucune différence, sans aucune distinction, sans aucun jugement, ils auraient pu s'en débarrasser, que Dieu nous en préserve de lui tellement vite. 53 jours en prison. Alors, on sait que c'est un rapport avec les 53 chapitres de Tania, etc. Mais ils auraient pu tellement en finir avec lui. Et on a revu la même chose avec le rabbi précédent. Et on a revu la même chose avec notre rabbi, le rabbi de notre génération, avec tout le jugement, quand il y a eu le jugement contre les livres qui ont été volés, etc., que la Cour suprême américaine a reconnu que le rabbi, c'est le rabbi, que c'est lui qui est le dirigeant, et qu'un rabbi, en parlant de précédent, n'est jamais décédé, et qu'il est toujours vivant, et qu'il n'y a pas d'héritage. C'est notre histoire, on verra ça dans 2 semaines. Mais on voit comment on parle ici des gens qui sont Ishmatzliar, quelqu'un qui réussit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu lui donne la chance. Concrètement, en étant en prison, il n'a pas pu propager la chassidoute. Parce que malheureusement, il était en prison, il ne pouvait pas faire. Il a dû passer beaucoup de souffrances. Mais grâce à ces souffrances, et grâce à cette épreuve, la lumière de la chassidoute, la lumière de la Torah s'est propagée juste après à des niveaux sans mesure comme c'était avant, parce qu'il a dû passer par ces épreuves. Et ça, c'est aussi l'enseignement qu'on apprend, que parfois dans la vie, quelqu'un il passe par une difficulté. Ne pas se focaliser sur la difficulté, ne pas se focaliser sur l'épreuve, pas se focaliser en disant « maintenant c'est un moment difficile ». Bien sûr que pour une femme, quand une femme elle accouche, pour qu'un enfant il sorte et qu'il arrive sur terre en donnant vie, il faut passer par un endroit étroit. C'est ce que la Torah nous dit. Et au final, quand on passe des fois par un moment d'étroitesse, quand on passe des fois par un moment d'épreuve, la lumière qui jaillit est beaucoup, beaucoup plus forte. C'est exactement la même chose qui s'est passée avec lui. C'est la même chose qui s'est passée avec Yosef. Comme on a dit tout à l'heure, Yosef ne serait pas tombé en prison. Il n'aurait pas répondu au rêve de l'échanson du chef boulanger. Peut-être qu'il aurait toujours été en prison aujourd'hui. Ou il aurait toujours été serviteur chez son maître, Potiphar. Pourquoi Dieu lui a donné des épreuves aussi dures? Alors encore une fois, c'est ce que je te dis. Mais toi, si tu te focalises sur l'épreuve, tu as une bonne question. Focalise-toi sur la suite. Oui, d'accord. Et là, c'est toujours... Alors, peut-être son destin, finalement. C'est pas problème de son destin, c'est que tu devais... Pour lui, il devait passer... Tu devais faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant. Ouais. Maintenant, la Torah, elle te dit que c'était pas vraiment un pas en arrière. Et d'ailleurs, le rabbi explique ça, c'est pas de ce soir, on a vu ça la semaine dernière. Il y a Yaakov qui dit à Dieu, il dit à Dieu, j'ai peur d'avoir perdu tous les mérites que j'ai eus jusqu'à présent et de ne pas pouvoir faire face devant ça. Le rabbi qui demande la question, Yaakov il dit une chose pareille. Alors que Yaakov était celui qui a reçu les promesses de Dieu, que je serai avec toi, je te garderai. Comment il peut dire, j'ai perdu? Et Rashi te dit, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai perdu de tous les mérites? Peut-être j'ai fait des péchés. C'est ce que Rashi nous dit. Shem Agara Machet. On dit, qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov a fait des péchés à tel point qu'il a fait tellement de péchés, qu'est-ce qu'il a mangé du porc 3 fois par jour? Pour ça, il ne mérite pas que Dieu le protège. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Mais c'est Yaakov, il s'est dit que le fait que même si en étant chez Lavan, et même si en fondant les peuples juifs, en avant les 12 tribus, même si en réveillant tous les étincelles divines qui étaient là-bas, et j'ai fini mon travail, maintenant je mérite de retourner en Israël, mais au final, c'était peut-être pas l'endroit idéal où j'aurais dû être. Le fait que j'ai régressé, et pendant que j'ai régressé, je n'ai pas avancé, ça même pour moi, c'est considéré une erreur. Vient la Torah, elle dit que non, c'était pas une erreur, la preuve qu'il y a la protection, mais ça c'était son doute. L'Admor Azaken était exactement la même chose. Comme on est bientôt à Hanouka, la Chassidoute prend toujours l'exemple avec l'huile. L'olive et l'huile d'olive.
L'olive, c'est un fruit. L'huile d'olive, c'est ce qui sort de l'huile. Quand l'olive, elle est sous le pressoir, elle sert absolument à rien. C'est ni une olive, ni de l'huile. Alors regarde, c'est même pas ce qu'elle fait là. Elle est totalement écrasée, elle sert à rien. Si tu te focalises sur le moment qu'elle est sous le pressoir, il n'y a pas d'olive. Tu la vois même pas. Bien sûr, quand tu as des kilos, peut-être. Quand tu as une olive sous le pressoir, qu'est-ce que tu vois? Tu vois rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien été écrasé. Si tu sais que grâce à ça que tu vas passer sous le pressoir, tu vas sortir et avoir l'huile d'olive, à tel point que la Gemara fait une différence entre manger trop d'olive et manger de l'huile d'olive, que manger trop d'olive, c'est un risque pour perdre la mémoire, et quand on mange de l'huile d'olive, c'est bon pour la mémoire. Mais alors tu vas dire, qu'est-ce que tu préfères dans la vie? Tu veux être l'huile ou tu veux être l'olive? Ou tu veux être sous le pressoir? Maintenant, l'idéal n'est pas d'être sous le pressoir toute sa vie. On demande tous les jours à Dieu de ne pas avoir des preuves. Mais tu ne peux pas obtenir l'huile qui est 1000 fois mieux que l'olive. La preuve est qu'un kilo d'olive coûte, je sais pas, 2 euros. Et un kilo d'huile d'olive coûte pas 2 euros. Si c'est lui. Hein? J'ai pas entendu. Pourquoi c'est normal? Il y a un travail. Il faut 10 kilos pour faire une. C'est pas parce qu'il faut 10 kilos, c'est parce que le produit est fini. C'est le produit fini. Encore une fois, qu'est-ce que la personne préfère? Si tu as des oliviers, tu as un champ d'oliviers, tu as des centaines d'oliviers. Comment se fait-il que tes centaines d'olives qui poussent sur chaque arbre n'ont pas autant de valeur que les centaines de litres d'huile que tu vas produire? Bien sûr qu'il faut un travail. Mais alors, quelqu'un me dit, moi je préfère avoir les olives, je préfère avoir l'huile d'olive. Pour pouvoir avoir l'huile, tu dois passer par... Et ça, c'est la réponse par rapport à la libération de prison d'Admoazaken. Oui, il a passé un moment difficile. Oui, il a passé un moment dur. Oui, il a passé un moment dans lequel il n'aurait jamais dû passer. Puisqu'au final, c'était un manque pour les Juifs. C'était un manque pour la Chassidoute. Mais grâce à ça, il est arrivé à la réussite qu'on voit jusqu'à nos jours. Et ça, c'est pour terminer avec, quand on a posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a apporté la Chassidoute? On va parler de ça en 1 minute, c'est impossible. Mais si on veut avoir la vision claire, si on s'imagine un instant, comment était le monde il y a 300 ans, avant que le Baal Shem Tov, et surtout depuis l'Admor Zaken, il y a 218 ans, quand il a été libéré de prison, aujourd'hui le 19 Kislev. Comment était le monde différent avec nous aujourd'hui? On peut dire ça en une seule phrase. Avant la Chassidoute, on regardait toujours sur plus. D'abord, il y avait les sélections, il y avait les personnes qui étaient des étudiants, les personnes qui étaient des érudits, les personnes qui étaient proches de Dieu, et il y avait les personnes qui étaient bons à rien. Ni proches de Dieu, ni étudiants. À la rigueur, on ne les regardait même pas. Totalement déconsidérés. Pas athées, c'était des juifs qui allaient prier à la synagogue. Mais il y avait la synagogue des tailleurs, la synagogue des cordonniers, la synagogue des bouchers. Et ce n'étaient pas des érudits, c'était des juifs simples. Ils n'avaient pas toute leur importance, ils n'avaient aucune importance. En 2 mots, si on compare par rapport à l'école du Moussar, l'école de la Chassidoute, c'était que la première école, c'était une école que malgré tout ce que tu peux faire, tu es toujours loin de Dieu. Malgré n'importe quelle bonne chose que tu peux faire, tu es tellement bas, grossier, terrestre, matériel, tu ne pourras jamais te rapprocher de Dieu. Quel intérêt de dire ça? C'était un des moyens de ce... C'est pas quel intérêt. C'était la réalité. Tu commences à regarder sur le corps humain, toujours en train de vouloir manger, vouloir dormir, vouloir faire des plaisirs matériels, des désirs matériels. Tu es loin de Dieu. Par rapport à l'âme, tu n'as rien à voir avec Dieu. Viens le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov commence à dévoiler. Le corps, c'est le corps. Sans le corps, l'âme ne peut rien faire. Pas seulement sans le corps, l'âme ne peut rien faire. Pardon, l'âme, c'est une parcelle divine. Et puisque c'est une parcelle divine, regarde sur ton âme, regarde pas sur ton corps. Le Admor Zaken, il écrit dans Tania chapitre 32, ne pas regarder sur les cœurs, mais regarder sur les âmes, puisqu'on a tous le même Père. Nous avons tous la même âme. Et alors, automatiquement, si on regarde sur qui nous sommes réellement, nous sommes une parcelle divine, nous sommes un morceau de Dieu. Et 2 morceaux de Dieu ensemble, ça fait énormément de bien pour l'humanité, pour le monde entier. Ah, je suis grossier, matériel, terrestre, ne te focalise pas sur le mal. Regarde quel potentiel tu as. Tu as ce diamant qui est à l'intérieur de toi. Et si tu te focalises sur ce diamant et tu investis dans ce diamant, tu vas devenir le plus grand riche sur Terre. Et pour finir, c'est exactement le même sujet, mais on verra ça aussi, je crois que je ne sais pas si vous avez vu la conférence de Hanouka. Le débat qu'on a avec Hillel et Shammai, est-ce qu'il faut allumer les bougies 1, 2, 3, 4, 5 ou 8, 7, 6, 5, 4? Fameux débat dans la Gemara, très intéressant. Et le rabbi qui explique dans une lettre en 1943 que le débat, c'est un débat. Est-ce qu'il faut d'abord se séparer du mal ou se rapprocher du bien? Que tu as une avis qui te dit tout le temps que tu ne vas pas te guérir, ça ne sert à rien de prendre des vitamines. Il y a un autre qui va dire si tu vas commencer à travailler sur toi pour te guérir, tu ne vas jamais réussir à te guérir. Parce que d'abord, tu dois renforcer les parties qui ne sont pas malades et après, on va s'occuper de la maladie. Beth Shammai vient et te dit première des choses, 8 bougies. Pourquoi? D'abord, tu dois mettre une bombe de lumière pour chasser l'obscurité. Il fait tellement noir. Mets d'abord une bombe de lumière qui va faire en sorte que l'obscurité va être chassée. Le deuxième jour, il y a moins d'obscurité, tu peux descendre à 7.
Troisième jour, 6. Mais d'abord, tu dois chasser l'obscurité. Si tu ne t'occupes pas de chasser le mal, tu ne vas jamais réussir. Viens, il dit, mais pour qui tu te prends? Tout le monde a la possibilité de chasser le mal. Tout le monde a la possibilité si facile que ça de pouvoir s'occuper à chasser le mal. Et le pire, c'est que si jamais tu t'occupes à te débarrasser du mal, des forces négatives et des choses mauvaises, tu risques de perdre toute ta vie à t'occuper avec les forces du mal et jamais construire, jamais être positif, jamais agir. Et là, il te dit, tu sais quoi, la première des choses, mets une bougie. Il fait noir, commence à poser des questions. Va pas commencer à chercher qu'est-ce que je fais avec ce noir. Va pas commencer à dire pourquoi il fait noir, qui a fait le noir, est-ce que c'est ma mère, est-ce que c'est mon père, est-ce que c'est mon grand-père. Commence pas à chercher, agis. Prends une bougie, mets une bougie. Qu'est-ce que tu as gagné avec une bougie? L'obscurité s'est repoussée. Peut-être pas aussi grand, parce qu'il fait énormément noir, c'est un noir épais. Mais la bougie, elle a repoussé l'obscurité. Demain, tu mets 2 bougies. Parce que tu as déjà la bougie de hier. Demain, tu as 2 bougies, tu vas repousser encore plus. Et à la fin, tu auras 8 bougies. Et la Rabbi te dit que ça, c'est une vision dans la vie, une manière de vivre. Encore une fois, qu'est-ce que la Chassidut nous a enseigné? Tu peux être ce qu'on appelle amer. Tu veux dire, regardez dans ton sac, regardez dans tes antécédents, regardez dans tes désirs, regardez dans comment tu es grossier, comment tu es mal. Tu veux dire, je ne vais jamais m'en sortir. Je suis tellement mauvais, je prends des bonnes décisions, je n'arrive pas à les mettre en place. Je prends une bonne décision envers ma femme, envers ma famille, envers Dieu. Je ne réussirai jamais dans la vie. Et tu commences à tomber dans la dépression, dans la déprime, jusqu'à ce que tu tombes en étant état suicidaire, voire suicidaire tout court. Tu dis, je suis un beau rien, je ne fous rien sur terre. Qu'est-ce que je fais sur terre? J'ai aucun espoir. Et c'est malheureusement où ça peut emmener la personne. Le Tanya, le chapitre 1, te dit justement que la tristesse et la paresse, ce n'est pas des péchés. Mais à quoi ça peut amener la personne? Aucun autre péché sur terre peut amener. Parce que quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui se sent mal, quelqu'un qui se sent bas, quelqu'un qui se sent amer, quelqu'un qui se dit, je ne vaux rien sur terre, j'ai aucune importance. Parce que là, il a dit telle chose, d'autres, il a dit telle chose. Parce que moi-même, je sais comment je suis grossier, terrestre, comment j'ai des fantasmes et des désirs. C'est incroyable. Si jamais je les aurais affichés quelque part, les gens ne seraient même pas approchés envers moi. Il ne va jamais pouvoir réussir. C'est pas que il te dit ne regarde pas le mal. Je suis conscient, j'ai du mal. J'ai un corps, j'ai des envies matérielles. Je suis dans un monde terrestre. Je ne mets pas un voile. Mais au lieu de m'occuper du mal, commence-toi à occuper du bien. La première des choses, commence à se soigner. Que Dieu nous en préserve quelqu'un qui a un accident de voiture. Que Dieu nous en préserve quelqu'un qui a un malheur. La première des choses que les secours font, c'est d'abord stabiliser tout ce qu'on peut stabiliser. Ce qui a été touché, on va le voir après. Mais si tu commences à dire, on va d'abord s'occuper de le membre qui a été touché, que ce soit le cœur, les poumons, quoi que ce soit, tout le reste est en train de tomber, la tension est en train de tomber, les chiffres sont en train de tomber, c'est une catastrophe. Commence à stabiliser le reste, commence à voir ce que tu peux sauver. Après, tu t'occupes du problème qui est... Le problème, il est là, on va le soigner. Mais d'abord, tu dois commencer à stabiliser et s'assurer à protéger ce qui n'a pas été touché. Et ça, c'est ce qu'on apprend de Hanouka, c'est ce qu'on apprend du Tet Kislev, et ça, c'est un devoir quotidien. Et ça, c'est ce qu'on apprend de Tanya. Tout ce que la Chassidut nous fait éclairer. N'essaye pas de te battre un instant contre ton mauvais penchant. Ne sois pas amer contre le fait que tu as un mauvais penchant. Dieu t'a créé avec un mauvais penchant. Chacun de nous, nous avons un mauvais penchant. Et c'est un combat quotidien, éternel, jusqu'à 120 ans. Alors, bien sûr qu'on doit se battre, mais pour ça, tomber dans la déprime. Pour ça, être malheureux, dans Tanya, chapitre 26, Tanya, le Mozaken te dit clairement que quand quelqu'un voit qu'il est en train de prier, tout d'un coup, il a des mauvaises pensées, tout d'un coup, il pense à autre chose, il peut se dire, c'est incroyable. Finalement, j'ai décidé de faire la prière, et Dieu, il vient, il m'envoie toutes ses pensées. Le Mozaken dit, sois heureux, danse de joie. Pourquoi? Parce que c'est la réalité sur terre. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Tu auras toujours les forces du mal qui vont vouloir t'empêcher à faire du bien. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est forcément bien. Parce que si ce que tu fais, c'est pas bien, tu n'aurais pas eu les forces du mal qu'ils auraient voulu t'enlever. Ça, c'est les deux conceptions des choses. Tu peux prendre pas le pilon, le pressoir, et te dire, eh ben, je suis beau à rien, je suis une olive écrasée. Et tu peux lever la tête et dire, mais après, qu'est-ce qu'il y a après? Après que j'ai été écrasé, il y a l'huile. T'arrêtes pas à l'huile qui est écrasée, continue à la suite. L'intelligent, c'est d'avoir les vaccins nécessaires, d'avoir les éléments nécessaires pour ne pas s'arrêter à l'obstacle et se dire que l'obstacle, Dieu nous l'envoie pour pouvoir monter plus haut, pour pouvoir aller en avant, pour pouvoir faire plus, pas pour rester à cet obstacle. Et pour ça, il faut être blindé avec la chassidut, avec la force de la Torah et la mitzvot.